La création de l'univers. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé, Sourate 46 verset 3, ce verset souligne une question fondamentale, à savoir le but de la création de l'univers. L'univers étant représenté, ici, à travers les cieux et la terre. Nous n'avons créé les cieux et la terre qu'en toute vérité. De quelle vérité est-il question? Cette vérité, évoquée par Allah, renvoie au fait que chaque créature possède un rôle bien déterminé pour lequel elle a été, d'ailleurs, créée en plus d'être au service de son Créateur. Autrement dit, la création entière n'existe que par et pour son Créateur. L'étude du Coran révèle même qu'Allah créa d'abord le cadre dans lequel vivrait et évoluerait chaque créature avant de les créer elle-même. Ceci nous prouve que l'existence ne peut que être soumise. Les deux mondes, il existe le monde du visible et celui de l'invisible, autrement dit, le monde de Mulk et celui de Malakut, le monde supérieur et le monde inférieur ou le monde des cieux et celui de la terre. Plusieurs versets attestent de l'existence de ces deux mondes-là et nous ordonnent d'y croire, ceux qui croient à l'invisible, Sourate 2 verset 3. La croyance en l'invisible est même définie comme le premier pas vers la foi. Rappelons qu'à l'origine les deux mondes ne formaient qu'un mais qu'ils ont été dissociés par la suite, séparant ainsi les créatures de ces deux mondes. À ce propos, Allah dit, « Les mécréants ne voyaient-ils pas que les cieux et la terre étaient unis, et nous les avons séparés. Et nous avons fait de l'eau la source de toute vie. » Sourate 21 verset 30. En somme, l'observation des cieux et de la terre éveille à la recherche du savoir et invite à la méditation. D'ailleurs, dans le Coran, Allah dit, « La création des cieux et de la terre est beaucoup plus grande que la création de l'homme mais la majeure partie des hommes ne savent pas. » Sourate 40 verset 57. Il dit aussi, certes la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes, pour un peuple qui raisonne, Sourate 2 verset 164. Enfin on peut citer dans un autre verset, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, Sourate 3 verset 190. Les 6 jours de création. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours et nous n'avons point été touchés par la fatigue, Sourate 50 v 38. Plusieurs versets du Coran indiquent que la création des cieux et de la terre s'est faite en 6 jours. Cependant, certaines interrogations subsistent, qu'entendons-nous par ces jours? Est-ce les mêmes jours que ceux du commun des mortels? Ou font-ils référence à une autre réalité? Tout d'abord, il faut rappeler que la notion du temps est différente entre Mulk et Malakut, puisque Allah a dit, « Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez, » Sourate 22 verset 47. En parcourant les études scientifiques, on découvre qu'en 1667, une première mesure de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide avait été mesurée par l'astronome danois Rømer, qui reprit les travaux de Galilée. Il en conclut que c égale 212 000 km par seconde alors qu'actuellement c égale 299 792,458 km par seconde, soit une erreur de 29%. Cette erreur vient du fait que la distance entre la Terre et le Soleil n'était pas connue avec précision. Plus tard, ces calculs seront refaits avec encore plus d'exactitude. De cette vitesse finale, les scientifiques ont pu établir des unités pour exprimer les distances interstellaires. Une année-lumière est la distance parcourue par un photon, la lumière, dans le vide en une année julienne, c'est-à-dire 365,25 jours. À titre d'exemple, pour donner un ordre d'idée, la lumière parcourt les 4,5 milliards de kilomètres entre la planète Neptune et le Soleil en 4 heures 10 minutes. Elle parcourt les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil en 8 minutes 20 s. Enfin, il lui faut seulement 1,28 s pour parcourir les 384 402 kilomètres entre la Terre et la Lune. En une journée, la lumière parcourt 299 792,458 km x 60, sx 60 minutes, x 24 heures égale 25 902 068 371,2 km soit environ 26 milliards de kilomètres.
Retenez bien ce résultat car il nous sera utile par la suite. À présent, intéressons-nous à la Lune. Comme nous l'avions évoqué précédemment, la Lune qui tourne autour de la Terre se trouve à environ 384 402 km de notre planète. Sa période de révolution orbitale est de 27 JRS 7h43 minutes et 6 secondes. Les scientifiques ont déterminé que sa circonférence orbitale avoisine les 2 449 000 km. Nous savons que la Lune parcourt 2 449 000 km en 27 JRS 7h43 minutes et 6 s. Ce qui implique que la Lune effectue 29 388 millions de kilomètres, soit environ 29 milliards de kilomètres, en 1000 ans. On s'aperçoit donc que la distance que parcourt la lumière en un jour équivaut à la distance parcourue par la Lune en 1000 ans. Au 7e siècle, un homme, qui n'était autre que le prophète Mohammed, enseigna la parole de Dieu, le Coran. Un livre qui relatait des éléments incompréhensibles pour les peuples de l'époque. Par exemple, Allah affirme dans la sourate Al-Hajj, « Cependant un jour auprès de ton Seigneur, équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Sourate 22 verset 47, dans la sourate As-Sajda, il dit, « Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. » Sourate 32 verset 5. Avant de conclure, évoquons brièvement les limites de la science à travers l'exemple suivant. Sachant que la vitesse de la lumière est la plus haute vitesse jamais mesurée par l'homme à ce jour, on s'émerveille de lire dans la sourate Al-Ma'arij. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate 70 verset 4. Ici, il est question d'une vitesse 50 fois plus rapide que celle de la lumière. Comme on le mentionne précédemment, une journée auprès de Dieu équivaut à 1000 ans par rapport au décompte de l'homme. Or, ici, Dieu n'annonce pas 1000 ans mais 50 000 ans. Autrement dit, il existerait une vitesse 50 fois plus rapide que celle de la lumière. Dépasser la vitesse de la lumière est aujourd'hui impossible compte tenu d'un certain nombre de paramètres. En revanche, cela serait une erreur de considérer cette limite scientifique comme une barrière infranchissable. Les moyens dont nous disposons actuellement ne signifient pas que nous détenons la clé de l'évolution et encore moins de l'univers. Ceci étant dit, on ne peut pas affirmer qu'Allah a créé durant 1000 ans puisque le mot jour désigne une étape, autrement dit les cieux et la terre ont été créés en 6 étapes. D'autre part, lorsqu'Allah dit « Et nous n'avons point été touchés par la fatigue », il nous invite à méditer sur la méthode qu'il a employée. Il aurait très bien pu dire « Soit », pour que tout prenne place, mais il a choisi de procéder par étapes et ce sans ressentir la moindre fatigue, contrairement à ce que prétendent certaines croyances non musulmanes. Sa volonté visait à valoriser la réalisation exemplaire de la tâche, méthodologique et successive. L'homme est invité à reproduire cette évolution consécutive, sans chercher à brûler les étapes, au cours de sa vie en accord avec l'aspiration divine. L'homme a été créé à l'image de son Seigneur, Bukhari.